Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Coucou, bienvenue dans un nouvel épisode. J'ai fait peur aux chiens. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. C'est, je sais plus quel numéro c'est, mais c'est un épisode de Noël, donc c'est un épisode un peu spécial. Je vais pas montrer trop mes tricots du moment, plus ceux que j'ai fini pour offrir à Noël, comme ça après je peux les emballer, les offrir à samedi, dimanche. On est jeudi après-midi et j'espère que la luminosité ça va. Je me rends pas trop compte, ça tombe un peu, j'ai allumé pourtant mais il fait gris. Donc on va commencer. J'ai fait pas mal de petits tricots à offrir, c'était pas des trucs longs, j'ai fait chaussettes et bonnets. Donc on va commencer. Alors, donc le premier en fait il est pas à offrir, c'est pour moi. Donc je le mets en premier. C'est une écharpe que je voulais finir pour Noël, mais ce sera fini pour le nouvel an parce que j'ai pas eu le temps. En fait c'était un peu plus long que ce que j'avais prévu. C'est un patron, je vous mets toutes les infos en bas. Et là aussi vous pouvez me trouver sur Instagram et Ravelry, je vous mets tout en bas dans la barre d'infos de la vidéo. Ce sera plus simple que de l'écrire sur l'écran, je sais pas si c'est très utile. Donc le premier c'est un patron gratuit qui est sur Ravelry, c'est l'écharpe norvégienne, je crois que ça s'appelle. Il est en anglais, mais il est super simple, donc je peux vous montrer le jacquard, vu que c'est gratuit. C'est juste une page et l'autre page il y a marqué combien on monte de mailles et sur combien de temps il faut le faire. Donc c'est une écharpe que j'ai faite avec de la laine que j'avais trouvée près de Barcelone quand j'étais chez ma grand-mère. Je sais pas, je connais pas cette marque, je sais pas où on peut la trouver sur internet ou quoi. C'est ouais, online la marque je pense, et la laine c'est le Limi 144 Gala. Donc rouge et blanc. Je crois pas qu'il y a de numéro en plus. Ouais, les numéros en fait on dirait que ça a été coupé. C'est trop pratique. Donc j'en ai fait un bon bout quand même. Hop. Donc là c'est pas bloqué, donc en fait là j'avais commencé le jacquard et j'avais arrêté pendant peut-être un an. Et j'ai repris, donc là c'est un peu plus serré mais au blocage ça ira. Et je trouve ça trop beau, c'est trop beau. Il est assez facile le jacquard, c'est un peu... il n'y a que deux couleurs donc ça va, c'est assez facile, mais juste il faut bien compter quoi. Mais en faisant bien attention, en se concentrant, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc on le recommence 2 fois pour qu'il soit réversible. Enfin recto verso. Et il est tricoté en 3,75. C'est de la sport, donc c'est un peu serré, mais c'est bien parce que comme ça tient bien chaud. Et il y avait un truc que je voulais dire et que j'ai oublié. Non, je sais pas. Oui, et c'est tricoté en rond. Donc il n'y a pas de couture, juste en bas en fait pour fermer. Et après c'est tout en rond et donc après un tube de rouge. C'est vraiment un rouge Noël. Et donc là j'en suis ici. Donc là il me reste 2 pelotes rouges et une pelote blanche. Donc je pense que je vais faire encore une rouge. Je pense gagner peut-être ça. Et après je refais un jacquard. Alors par contre, eux dans le patron, ils disent de tricoter une moitié d'écharpe, s'arrêter à peu près ici, au milieu, et de refaire la même chose et en fait de faire une couture au milieu pour récupérer les 2 morceaux ensemble. Et je trouvais ça pas bien. Du coup, moi, j'ai fait le jacquard, je fais toute l'écharpe. Et je vais juste tricoter le jacquard normal en partant du bas. Et en fait, il y aura une couture ici, mais je pense qu'elle se verra beaucoup moins si elle est ici qu'en plein milieu de l'écharpe, là où forcément ça va être pile devant. Parce que même avec les coutures invisibles, je trouve que ça se voit quand même quand c'est vraiment au milieu. Donc je vais faire comme ça, et puis si ça marche, je détaillerai plus pour si vous voulez la faire ou quoi.
Donc voilà, celle-là c'est la mienne, c'est en rouge. Et quand mon père l'a vue, il s'est dit oh, j'en aimerais bien une en bleu marine. donc je vais en faire une aussi en bleu marine. J'ai la laine, par contre j'ai pris de la Charisma, qui est un peu plus grosse, mais comme ça ira plus vite et ce sera un peu plus... Ouais. Celle-là je la trouve encore un peu fine. C'est de la sport, mais on dirait de la fingering un peu plus rêche, donc c'est pour ça ça doit gonfler, mais ça fait pas très sport comme. Donc voilà, je la ferai en Charisma. Donc ça c'était le seul projet pour moi. Maintenant on va commencer avec le premier que j'ai fait pour mon neveu Ulysse. Et je vais le montrer en premier parce qu'il est en fait je l'ai fini hier soir et donc je l'ai bloqué et il n'est pas encore tout à fait sec, donc mais bon c'était le seul créneau que je pouvais tourner le podcast, donc il sera un peu mouillé, donc voilà. Alors le patron c'est le Eledon de Folie Ordinaire, c'est Mylène. Et on voit, ouais. Et donc c'est un petit pull, j'arrête pas de dire donc. C'est un petit pull qui se tricote aussi en sport. Par contre moi j'avais pas du tout le bon échantillon, donc je l'ai tricoté en 3,25 avec de la Mérino extra fine de Drops. Et alors j'ai pris bleu, je suis restée dans le classique. J'ai fait une petite marinière bleu jean et blanc. Le bleu jean c'est le couleur 13. Et le bleu turquoise, j'ai plus l'étiquette, mais il y en avait qu'un de turquoise, donc c'est celui-là. Et l'autre c'est le blanc. Il m'est resté pas mal de laine, donc je sais pas trop ce que je vais en faire, je vais trouver. Donc il est bloqué et il manque plus que ces petits boutons. Et le voilà. Alors j'ai fait une taille 2 ans. Et je pense que ça ira. J'avais pas le bon échantillon, alors j'ai fait une taille plus petite pour avoir du 2 ans. Je crois que j'ai fait la 18 mois. Pour avoir le 2 ans, j'ai regardé après les dimensions, c'était bon. Donc je devrais avoir un 2 ans. Alors ce pull, je le recommande pas pour un premier pull. J'ai galéré moi. Tout le haut, la partie haute jusqu'aux emmanchures, j'ai trouvé ça très bien. Donc j'ai plus qu'à mettre les petits boutons, j'ai mis des marqueurs là pour que ça tienne, mais là ça s'ouvre des deux côtés. Donc jusqu'ici, top, très facile, très sympa à tricoter et tout. Par contre après le corps, pour le jacquard, wow. C'est une technique que je connaissais pas et que j'ai pas réussi à faire en fait. Je l'ai fait une première fois, ça a raté. C'est en fait on fait un aller-retour en faisant des mailles jumelles. J'ai pas réussi. Pourtant je le fais pour les talons de chaussettes, mais là j'ai pas réussi. Ça me plaisait pas, c'était pas beau. Donc après on m'a conseillé sur Instagram de faire en rond. J'ai fait en rond et c'était la cata aussi, c'était trop loin en fait le tour. Et donc quand j'étais je sais pas si je vais arriver, quand j'étais ici pour revenir après ici, forcément en rond fallait que je donc les fils c'était vraiment pas beau, ça me plaisait pas, surtout pour encore si ça avait été pour moi un adulte et tout, on fait attention, ça va, mais pour un enfant forcément les mains ça, en le mettant ça va tirer les fils et la pieuvre elle va plus ressembler à rien, alors qu'elle est tellement belle, donc je trouvais ça dommage. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai vu aussi après qu'il y en avait qui l'avaient brodé carrément sur le pull, en fait qui avait fait le pull en rond tout simple et qui l'avait brodé après, et j'y avais pas pensé, sinon j'aurais fait ça. Mais j'y ai pas pensé, donc en fait je suis allée en rond jusqu'ici. Et alors à partir d'ici, j'ai pas fait en rond, je me suis arrêtée sur un des côtés, sur ce côté-là. Donc ce côté-là a une couture à l'intérieur, mais c'est pas grand chose, vous voyez, c'est pas épais, c'est très fin, ça se voit pas. Ça se voit quasi pas, donc ça me dérangeait pas du tout. Donc en fait j'ai fait en aller-retour, mais sur le côté. Donc le jacquard est très bien en fait maintenant. Forcément c'est un jacquard à plat, donc tout va bien. Je trouvais que la tension était pas mal et tout, enfin je suis contente de mon jacquard. Donc voilà, si vous n'y arrivez pas, cette technique ça marche bien aussi. Juste il y a la petite couture, mais alors c'est vraiment, pour un pull enfant c'était quoi? C'était juste ça à coudre.
C'était très rapide. Et j'ai fini par des côtes. Et oui, aussi, il y a une modification que j'ai faite sur les manches. On finit avec juste quelques rangs de jersey. Et moi, j'ai fait des côtes en fait pour que ce soit plus élastique au cas où elles soient un peu plus longues pour pouvoir les retourner. Et sinon, j'ai rien changé d'autre. Donc ça n'a pas été facile à tricoter. J'avais pas compris trop le patron ni le jacquard. Là, c'est un peu... Mais bon, sinon, les manches, par contre, top. Parce qu'il n'y a pas de diminution, donc en fait une fois qu'on était là c'était va tout droit, tu t'arrêtes quand c'est fini. Et du coup en 2 soirées j'avais fait les manches. Elles sont trop mignonnes, elles sont toutes petites. Donc voilà. Donc très contente de ce petit Eledon. Donc c'est pour Ulysse, là je finis de le faire sécher, il l'aura à Noël. Je vais juste vous montrer les petits boutons. Je vais en sortir qu'un. J'ai pris ceux-là. Donc ils sont très discrets. C'est des boutons crème avec un tout petit liseré bleu clair. Donc ça, je trouve que ça va bien avec. Ça se voit pas trop parce que j'en avais des beaux, des bleus, turquoise et tout. Mais comme il y en a 8, ça se voit beaucoup. Et en fait ça volait la vedette à la pieuvre. Et donc c'était dommage. Donc bouton crème. Ensuite, faut que je le replie bien parce qu'il est mouillé encore. Ensuite, c'est des bonnets. Donc, j'en ai fait plein. J'en ai fait... D'abord, je vais commencer par le patron. Le patron, c'est un patron qui est trop bien. C'est le Nour de Alexandra Alfonso. Il est gratuit sur Ravelry aussi. Il était payant avant, mais elle l'a passé en gratuit... il y a un mois, je crois, il n'y a pas longtemps. Et donc c'est un gros bonnet avec un pompon. Et il se tricote, j'ai oublié, je crois que c'est en 8 ou 10. Je crois bien. C'est vraiment énorme comme diamètre. L'aiguille, voilà, c'est en 9 mm et en 10 mm. Alors moi j'avais pas, alors j'ai tout fait en 9. J'avais pas de 10. Et normalement il se fait en circulaire aussi. Mais alors moi je l'ai pas fait en circulaire parce que j'avais pas d'aiguille en fait aussi grosse. Donc j'ai pris des aplats et j'ai juste rajouté 2 mailles pour pouvoir faire la couture. Mais sinon, tout pareil. Et ça va super vite. Je le fais en 1 heure. Un bonnet, 1 heure. Pompon compris. Donc c'est le top. Alors j'en ai fait plein. Donc là, les premiers, j'en ai fait 2 pour mes nièces. Le 3e, c'est un patron différent. Ça, c'est pour les 2 grandes. Donc j'espère qu'elles ne regardent pas les podcasts. Donc ça c'est les 2 grands. Je sais pas si je peux le mettre là avec ma coiffure. Je vais essayer. Donc voilà. Mais ils sont super chauds n'empêche. Celle-là c'est la Canada Alaska. Je l'avais acheté dans une boutique fil d'art il y a très longtemps. Et celle-là aussi. C'est la même. Donc vraiment voilà. Je sais pas si on voit bien. Et j'ai fait un gros pompon blanc. Et sur l'autre aussi comme ça, comme elles ont qu'1 an d'écart, ce sera sympa en fait avec le pompon qui rappelle. Donc le bleu est un tout petit peu plus petit mais parce que je ne l'ai pas encore bloqué celui-là. Donc je pense que ce sera un peu plus grand après comme le violet que j'ai bloqué. Et alors, c'est dans tous les sens, la folie de Noël. Là il y a un point texturé qui est très très simple, c'est juste une maille en verre, je crois tous les 4 ans et ça fait un petit effet, on m'a dit que ça faisait un peu moule à gaufre, en fait ça faisait comme des gaufres et c'est vrai que ça fait un peu ça, c'est sympa, enfin j'ai trouvé trop bien ce patron, je vais m'en faire un avec de la laine aussi qui me reste. Donc ça c'est les 2, après avec le même patron, bonnet jaune. C'est ma maman qui m'a fait une commande pour un bonnet jaune, alors qu'elle n'aime pas le jaune. Hein. C'est pour manifester en Catalogne quand elle ira. Donc voilà, bonnet jaune. Celui-là, c'est avec de la laine que j'ai acheté, de la Eskimo de Drops. Elle est très bien, elle est super chaude. Mais alors c'est une laine qui n'est pas retordue, je sais pas si on voit, c'est juste un brin. C'est une mèche. Et il y avait marqué idéal pour le feutrage, en fait, pour feutrer, donc c'est pour ça. Mais je pense pas que ça bouloche tant que ça.
Elle est très épaisse, elle est super chaude. Donc j'en ai fait un bleu marine aussi pour mettre partout, elle le met même dans la maison. Donc c'est vraiment c'est agréable cette laine. Et pour la petite, donc ma nièce la plus petite, je lui ai fait un bonnet un peu plus d'enfant en fait, plus rigolo, il y a une petite fleur. C'est un kit que j'ai acheté, vous savez les bonnets où il y a... c'est une pelote, on vend une grosse pelote et il y a la fleur ou le ballon de foot ou les trucs comme ça au-dessus. Et en fait c'est un fil où j'ai pas changé de couleur en fait. Après il y a du rouge, et après ça revient une espèce de mèche. Enfin, c'est la pelote qui est auto-rayante en fait, mais c'est des textures différentes. Là ça fait un peu comme du coton. Là c'est un peu plus moelleux et là c'est tout doux, il y a une espèce de pilou là comme les pyjamas. Donc c'est super doux et je trouve ça très mignon. Bon celui-là je peux pas le mettre, hein. Il est trop petit, mais voilà. Et je vais en faire un autre, donc là il y en a... il y a tout ça. Plus un bleu marine que j'ai déjà offert à ma maman parce qu'il faisait froid donc elle le voulait. Et je vais en faire un autre pour mon frère. Pour qu'en fait, avec les petites, ils aient tous un bonnet à pompons. Donc c'est celle-là, c'est la Drops Eskimo, dans le bon sens, c'est mieux. C'est la même que la jaune que j'avais pris en bleu marine. Et il m'en a fallu 2 pour faire le bonnet. Donc c'est vraiment... ce patron est génial. Je le recommande surtout pour les petits cadeaux de dernière minute. Ça, en 1 heure, c'est fait. Donc si vous avez des restes de laine, c'est en hareng, je crois. Pourtant j'ai préparé les affaires avant. En bulky, même pas, c'est même pas de la reine, c'est de la super bulky. Donc c'est 100 grammes. Il faut 100 grammes, 60 yards en mètre. Il faut 100 grammes de super bulky et voilà, donc il est gratuit, je peux vous montrer les photos. Je trouve top. Avec des couleurs aussi dégradées, je trouve ça vraiment sympa. Il est génial ce patron. Voilà. Ensuite, on va passer aux chaussettes. J'ai pas mes bloqueurs, je les ai pas retrouvés. Donc ce sera comme ça. J'ai fait 2 paires. Donc il y en a une pour maman. Donc c'est avec de la Woolbutt de Butinette. J'avais préparé les étiquettes en plus. Haha. Woolbutt. Alors par contre là je vous laisse prononcer dans votre tête parce que Strumpfli. L'allemand c'est pas mon truc, hein. Je sais pas comment on prononce. Et donc en fait c'était un... Le lot c'est ça. Il y en avait 3 d'un coup. Il y avait bleu clair, rose fuchsia et vert. Donc là j'ai fait rose violette pour ma mère. Elle va être contente, elle les attend, ces chaussettes de Noël, c'est un peu la tradition. Chaque Noël, elle a sa paire de chaussettes. Et j'en ai fait une pour mon père en vert. Donc c'est la même laine, mais verte. Et elle est auto-rayante, j'ai fait les mêmes. Donc j'étais contente, faut un peu faire tourner la balle pour que... revenir en fait à la même rayure, mais sinon, elles sont similaires, donc je suis contente. Et je trouve que c'est trop beau les deux là, j'adore ces couleurs. Les vertes, je les trouve trop belles aussi. Donc, je vais poser. La déco au tricot. Donc les chaussettes, voilà, c'est le patron, c'est le patron que je fais moi en fait. C'est un peu ma recette de chaussettes, il n'y a pas vraiment de patron. J'ai tant de nombre de mailles. Juste le talon, c'est un Fish Lips Kiss Heel. Et après c'est tout simple, c'est tout droit, je l'ai fait en circulaire comme on fait d'habitude. Et il y a aussi une paire pour ma yaya, pour ma grand-mère. Donc j'y vais pas tout de suite parce qu'elle est près de Barcelone, donc j'irai en janvier je pense. Donc j'ai le temps de les faire, je suis en train de lui faire une paire de chaussettes. Donc là c'est la première. Ça par contre je peux pas vous dire ce que c'est, je l'avais acheté il y a très longtemps. C'est une laine à chaussettes que j'avais acheté en boutique. Et je me souviens que c'était une marque allemande, mais je sais plus du tout ce que c'était. Si j'arrive à retrouver l'étiquette ou quoi, je le mets en barre d'infos, mais c'est pas sûr.
Donc c'est un espèce de bleu jean, bleu marine avec un petit peu de blanc. C'est autorayant aussi. Et je les trouve super jolies. Donc la première chaussette, c'est un tout petit début, mais je les aurais finies d'ici là, c'est sûr. Ensuite, j'ai fait aussi pour les petites, mes nièces, comprendre mes nièces, des éponges Tawashi de Creative Bubble. Je les ai vues passer sur Instagram beaucoup. C'est un fil comme ça qui gratouille en plastique. Et c'est fait pour faire des éponges ou des petits trucs comme ça. Donc la marque c'est Creative Bubble, enfin c'est Rico et c'est Creative Bubble. Il y a un... Ouais, on y voit un peu. Et donc je leur en ai fait, donc j'en ai fait une, ça c'est pour ma grand-mère. Et alors ça, là j'en ai encore une qui est en train d'être faite. J'ai commencé hier soir, faut que je finisse. Il y a 2 faces en fait. Et donc pour les petites, je leur ai fait des visages. Je trouvais ça rigolo. Je pense pas qu'elles fassent la vaisselle avec. Mais j'ai vu aussi qu'on pouvait les utiliser pour le corps, donc pour se laver les mains, je sais pas, c'est sympa dans la salle de bain, je trouve ça super joli. Donc j'ai fait des visages, c'est assez épais, je trouve ça... Au début j'avais un peu peur parce que c'est très rêche, mais une fois qu'on les mouille, c'est super doux. Mais ça gratouille quand même un peu, donc c'est vraiment bien. Donc petit visage, et celle-là un peu plus petite pour la petite. Donc je trouvais ça assez rigolo comme petit objet fait main, un petit cadeau qui complète le reste. Plus les bonnets, je trouve ça vraiment sympa. Donc je vais en faire quelques-unes de plus aussi pour offrir. Là celle-là est aussi pour offrir. J'ai fait qu'une face, on fait 2 faces et après on coud. C'est au crochet. Je sais pas si on voit, c'est des demi-brides. Alors par contre moi je connais rien au crochet, donc en fait j'ai tapé demi-bride dans YouTube. Et j'ai fait la même chose. Mais il y a des petits livres, j'en ai pris 2. C'est expliqué dedans, mais les points sont pas expliqués. Donc une fois qu'on connaît les points, ou avec YouTube, on peut faire les patrons sans problème. Il y a des petites pastèques, il y a des pêches, il y a des petits visages comme ça, des nuages. Enfin c'est vraiment sympa, je trouve ça change, c'est original comme cadeau. Donc voilà, j'en rajoute et c'est super sympa. Et je crois que c'est tout niveau cadeau de Noël. Tricoté, ouais. Ouais. Je croyais que ça allait être plus long, ça va, j'ai mis que 22 minutes. Donc je vais peut-être rajouter alors un des tricots que j'ai fait. Là il y a... Je sais pas si vous allez faire ça, mais moi je vais faire un caston de Noël. Le jour de Noël je vais commencer un châle. Petit teasing. Donc je vais commencer par... je vais peut-être en commencer 2-3 des projets. Le soir de Noël, vu que comme j'ai fini... tous mes cadeaux que je voulais offrir, et ben je vais pouvoir tricoter pour moi. Donc c'est le Peyton de Alexandra Alfonso, c'est celle qui a fait les bonnets. Et alors c'est un gros châle. Il n'y a pas marqué. Ça se fait en grosse laine, mais je me souviens plus trop. Je crois que c'est en worsted. Donc... Et c'est un énorme châle avec de la dentelle et il est trop beau. Et j'en rêve parce qu'il a l'air énorme et super doux. Et super chaud. Donc je vais le faire avec de la Big Merino de Drops en vert. Je trouve que ça va vraiment être sympa. Ça... J'adore le vert comme ça, le vert foncé. Celui-là c'est la couleur 14. Donc c'est super moelleux. J'ai jamais tricoté de Big Merino de Drops. J'ai tricoté la Merino extra fine beaucoup pour des projets enfants. Mais je la trouvais pas spécialement souple. Mais peut-être parce que je tricotais serré pour les enfants, j'ai pas souvent le bon échantillon, donc je tricote plus serré. Là, comme c'est un châle, je vais y aller dans les gros numéros d'aiguilles, et s'il est plus grand, ben, il sera plus grand, tant mieux. Il n'y a pas besoin d'avoir un échantillon parfait pour un châle. Donc je vais prendre celle-là, et ça va être super parce qu'elle est vraiment... Elle est super moelleuse, c'est tout doux, mais c'est vrai qu'elle est vachement... Elle est pas si grosse que ça, mais elle est très gonflée. Vous voyez, ça c'est quand je tire, et là quand je lâche, ouh. Donc ça va être très sympa. Donc je vais commencer ça le soir de Noël. Et alors en second caston de Noël, je voulais me refaire un Pure Joy parce que le mien, je l'adore. Je crois que c'est le châle que je préfère porter. Parce qu'il est très long. Donc en fait il est très chaud parce qu'on fait plein de tours. Je sais pas combien il fait, mais il doit faire facile 2 mètres de long. Et alors moi en ce moment, je le porte comme ça en fait, en écharpe.
Et je trouve qu'il est très beau aussi en écharpe. J'y avais pas pensé, j'ai trouvé ça il y a quelques jours en allant vite. Et je trouve vraiment, on peut pas faire ça avec tous les châles. Avec les châles triangulaires notamment, on les porte en chèche, mais je trouve que le vent passe quand même. Alors qu'avec celui-là, bon courage pour passer à travers, c'est vraiment très épais, il est top. Donc je voulais le faire avec de la laine que j'ai achetée sur une update il y a un mois ou deux de Stranded Dyeworks. Amy Edward Green, elle a un podcast et si vous connaissez pas, je vous le conseille parce que c'est en anglais, mais elle est trop drôle et c'est super sympa, c'est un de mes podcasts préférés. Donc ça, c'est l'étiquette et donc c'est en base caverne et la couleur c'est Funfair. Hop. Et donc c'est 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina et 400 mètres et c'est en fingering. Et elle passe à la machine. Et regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle. J'adore. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rose, il y a du orange. Il y a tout en fait. Oh, c'est trop beau. Et donc, je pensais la mettre en Pure Joy parce que je voulais m'en refaire un. Donc ça, ce serait mon rose. Et j'ai eu du mal à trouver une couleur qui allait avec parce que les bleus, je trouvais que ça... En fait, toutes les couleurs que j'ai voulu associer avec, je trouvais que ça l'éteignait un peu. Que ça lui volait la vedette et que ça la rendait un peu fade. Donc je crois que je vais la mettre et dites-moi ce que vous en pensez avec du noir. En fait, c'est pleine de poils de chat. C'est une laine à chaussettes toute simple. Donc c'est la même composition en fait. Quasiment, et donc je pense que ça irait bien avec, c'est de la fingering aussi, et je trouve que vraiment avec le noir, ça va vraiment bien ressortir les couleurs, ça va les rendre très flash, parce que vraiment, il veut pas faire le point. Non. Là un peu, et donc avec le noir, je trouve vraiment que c'est trop beau. Ouais, je suis en pleine réflexion encore, mais je crois vraiment que... Oh, elle est trop belle, celle-là, je peux la regarder des heures. Je l'ai posée à côté de moi et je la regarde tout le temps. Donc, ouais, j'arrête pas de dire donc. Je pense que ça irait vraiment bien avec le Pure Joy. Parce que j'ai cherché d'autres... ça ferait comme ça, en fait. Ouais, j'aime bien. Parce que j'ai trouvé... Enfin, j'ai cherché d'autres patrons. Et c'était vraiment les couleurs, c'était très mélangé. Et je pense que celle-là, pour vraiment qu'on la voit et qu'elle soit vraiment présente et trop belle, il faut qu'il y ait une grosse partie en fait. Donc je pense que vraiment... je pense vraiment que ça irait vraiment bien avec ce patron, le combo laine patron, parce que... Ouais. Je pense vraiment que ce serait bien. Donc là, j'arrête parce que ça tourne et je suis en pleine réflexion encore, mais je vais faire ça sûrement le caston de Noël, je vais castonner ces deux-là. Parce que maintenant, mes aiguilles sont libres avec tous ces projets terminés, donc j'ai de la place. Et je vais vous montrer aussi le Lépi parce que là, j'ai le temps. Le Lépi, c'est une étole de Mélina. C'était avant le Tipanda, maintenant c'est Independence World. Et j'adore ce qu'elle fait, ses patrons, je trouve vraiment c'est une de mes designeuses préférées. J'adore. Et elle a sorti le Lépi il y a quelques semaines. Et j'avais préparé mon combo de laine déjà en octobre, je crois, ou vraiment il y a longtemps. Et donc dès qu'il est sorti, je l'ai commencé et ça va très vite parce que c'est une étole. Et donc déjà, il n'y a pas d'augmentation, c'est tout droit, c'est comme une écharpe. Et donc il y a de la dentelle et du point mousse. Et en fait, comme on change de couleur, enfin moi j'ai changé de couleur à chaque... enfin entre chaque, hein, comme dans le patron. Mais elle c'était un gradient, moi non. C'est dans les tons violet rose. Je vais vous la montrer, ça ira plus vite. Donc, le bas. Par contre, les couleurs poupoum. Celle-là, c'est de la Madeline Tosh Cactus Flower. Donc c'est un rose, je l'avais mis dans mon Breathing Space. C'est un rose avec du orange, du violet, un petit peu de rose clair. Faut que je mette un truc derrière, je pense. Donc la première section de dentelle,
toutes les sections, c'est des restes en fait que j'avais, principalement de drops et aussi de la Madeleine et Philibert, je vais vous le dire après. Donc là je vous montre le point dentelle, après c'est le même en fait. Ça fait comme des petites écailles. Donc il est assez large. Et c'est trop beau. Et c'est super souple. Enfin, les étoiles, c'est la première que je fais. Avant j'avais fait les grosses écharpes fil d'art là, mais c'est pas fun. Donc les étoiles c'est vraiment top. Je vais en faire plusieurs avec les restes parce que c'est vraiment très beau. Et c'est très motivant à tricoter parce qu'on veut vite en fait atteindre la prochaine section. Donc là c'est de la... Oui c'est celle-là. Celle-là c'est de la Drops, c'est coloris glacier. C'est la Drops Alaska. Non pas Alaska, Alpaga. Drops Alpaga. Et après on a les bandes de point mousse. Et donc de nouveau de la dentelle. Ça aussi c'est de la Drops Alpaga. C'est violet mix. Celle-là c'est de la... Celle-là c'est la Flora. C'est gris clair mix. Après, c'est pas facile à montrer par contre. Je vais faire comme ça. Ah, c'est bien comme ça. Celle-là, c'est de la grise, c'est Rosy Green Wool. Et c'est Ebb Merino. C'est une laine que j'avais achetée. Il n'y en a pas beaucoup, c'est 200 grammes. C'est des petits écheveaux sur le site de Laine et Tricot. Donc c'est un gris foncé avec des petits bouts de blanc, c'est trop beau. De nouveau le point mousse. Et ça c'est de la Madeleine et Philibert. Et c'est de la Mérissoie. Et le coloris... Je sais plus, c'est un violet très clair, un mauve très clair. Je sais plus le nom du coloris, je le mettrai en bas. J'ai l'étiquette rangée quelque part. Et après en fait j'ai répété 2 fois chaque couleur. Ce qui fait qu'elle est vraiment... Et j'ai fini par contre, elle est vraiment longue, j'ai fini par le même en bas pour comme ça quand je la mets en écharpe en fait ça... Il y a une petite symétrie en bas juste de la dernière couleur. Mais ça c'est purement personnel. Donc voilà, elle est vraiment longue, elle est super chaude, j'aime beaucoup. Et on peut la mettre vraiment comme on veut, hein. On peut la mettre comme une vraie écharpe, on peut la mettre comme ça. C'est vraiment très... c'est super moelleux, je vous conseille vraiment ce patron. En plus, la dentelle est super simple. Je crois que c'est sur 16 rangs. Mais c'est vraiment très simple, on le fait en endroit et en envers. Elle est top. Et on peut mettre aussi en étole, mais alors ça, moi je le mets moins. Je pense peut-être l'été, mais moi je préfère vraiment autour du cou. Mais si on la met mieux... Mais vraiment trop belle. J'aime beaucoup les couleurs toutes ensemble. C'était beaucoup quand même prise de tête pour répartir les couleurs pour pas que ça fasse un déséquilibre au niveau des gris et des violets, mais j'en suis très contente. Ah oui, j'ai pas dit. Je suis rouillée en fait. Là, Madeleine Tosh, j'ai utilisé un écheveau. Pas en entier mais presque, donc faut prévoir un écheveau pour les bandes de point mousse. Et pour les bandes de couleurs, comme c'était des pelotes, l'alpaga, je sais qu'avec une pelote j'ai fait 2 bandes. Il m'en est resté un petit peu, mais avec une pelote on peut faire 2 insertions en fait de dentelle. Même avec la grise j'ai réussi, donc alors qu'il y avait 200 mètres. Ouais. Donc je sais pas combien il faut par section, mais c'est marqué sur le patron. C'est juste que moi, comme c'était des pelotes, j'ai pas eu vraiment à réfléchir comme avec des mini parce que j'en avais largement assez, donc j'y suis allée un peu comme ça. Le lépi, voilà. Après, oui, aussi un objet fini, projet terminé. Il y a celui que je porte sur moi. C'est aussi un patron de Mélina, parce que je suis une grande fan, et c'est le Anessé, que j'ai tricoté, c'est en 4,5, et avec de la Drops, la Lima, en gris. Et en fait, mais il a carrément... je l'ai fait il y a quelques semaines, mais alors je l'ai tellement porté que il a bouloché. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois.
Et, la laine vieillit bien, elle s'est pas du tout détendue, elle a pas du tout bougé. Mais en fait ça a bouloché parce que ça frotte dans la veste. Et c'est une veste avec un petit... j'ai une veste avec une sorte de petit duvet à l'intérieur. Et donc en fait ça... laine contre laine, ça frotte et ça bouloche. Donc je me lève. Donc il est très large comme je voulais. Je voulais vraiment qu'il y ait de l'aisance. Vous voyez, enfin on voit là. J'ai quand même pas mal. Donc j'ai fait des côtes torse. Enfin c'est dans le patron. Hein. J'ai rien changé par contre pour celui-là. Et c'est un point, je vais montrer par ici. Ouais. C'est 2 mailles envers et 2 mailles en droit. Et on répète ça et au rang d'après, enfin 2 rangs plus tard, on inverse. Donc ça fait un petit point texturé. Je trouve ça super sympa. Ça fait bien épais, c'est bien moelleux. Et alors surtout l'atout de ce pull, donc déjà c'était sa forme. Je me relève. Sur les côtés, c'est plus long. On voit. Et il y a une espèce de motif sur le côté que je trouve vraiment trop beau avec des mailles torse, des côtes torse en fait. Et ça augmente. Donc en fait c'est par le côté du pull qu'on augmente et c'est pour ça qu'il a cette forme un peu évasée. Et de l'autre côté pareil. Heureusement. J'ai fait ce pull aussi, c'est surtout pour son col en V. J'avais jamais tricoté de pull avec un col en V, puis j'en ai pas je crois d'ailleurs. Non plus. Et donc c'était vraiment très rigolo à faire sans raconter ce qu'il y a dans le patron parce que c'est payant et tout. C'est vraiment en fait super simple à faire. Moi je m'en faisais tout un truc genre oh là là ça ressemble à rien. Mais non non non. C'est vraiment très simple et tout de suite on a le col en V et après en raglant. On part en raglant donc là il y a de l'aisance et tout, j'aime bien. Avec les raglants en maille endroit. Et il est assez rapide à faire parce qu'il est large, mais en 4,5 ça va assez vite. Et j'ai fait des manches, par contre la seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai rallongé les manches pour que vraiment elles soient super longues. Enfin, elles m'arrivent à mi-main. Parce que tous mes pulls en fait que j'ai fait, ils sont comme ça, et une fois qu'on les porte, ça finit comme ça, à la fin de la journée. Donc ça tient pas autant chaud, puis j'aime pas trop. Soit je les remonte carrément au coude, soit voilà. Donc là j'ai juste rallongé les manches et sinon le patron super. J'aime beaucoup aussi, c'est un détail hein, mais le patron en fait il est pas en portrait, il est en paysage. Donc en fait on peut le plier et je trouve ça super pratique à côté de la tablette pour tricoter. Enfin, voilà, c'est une des bonnes idées de Mélina pour les patrons. Je trouve ça vraiment intelligent en fait de faire un patron comme ça, donc c'est super. Voilà, je crois que c'est bon pour les projets que je suis en train de faire en ce moment, parce qu'ils sont finis en fait, et que je vais les offrir à Noël. Et les prochains que je suis en train de faire, c'est surtout des manches. Je crois que j'ai 5 manches à faire. Ouais, j'en ai fait une. J'ai 5 manches à faire. Donc ce sera dans l'épisode que je vais faire en janvier. Je vais en faire un mi-janvier ou fin janvier. Et je vous montrerai les laines que j'ai eu à Noël parce que je sais que je vais avoir des laines à Noël. Et les patrons, j'ai plusieurs patrons prévus pour ces laines là. Donc je vous montrerai tout ça en janvier, plus les encours, les vrais en fait, les pour moi, que je suis en train de faire en ce moment. Et puis voilà, je vous souhaite de très belles fêtes, un très bon week-end. Et puis un très bon nouvel an aussi parce que ce sera après qu'on se reverra. Et profitez bien des gens que vous aimez, avec qui vous allez passer ces moments-là. Et d'être au calme, et de tricoter, de boire du thé, de faire des gâteaux, de tout. Et on se retrouve en janvier. Prenez soin de vous et à très bientôt. Gros bisous. Bye!